C'est bientôt les fêtes de fin d'année et s'habiller pour les fêtes a un coût. Les chaussures, les sacs, des accessoires que les commerçants ont déjà en boutique pour les amoureux de la mode. Vous aurez un aperçu de ce qui se trouve dans les commerces à l'approche des fêtes de fin d'année, sans oublier leur prix. Et puis rassurés par le recul de la mobilisation des Gilets jaunes, c'est en France, l'exécutif engage une course contre la montre pour appliquer les mesures sociales d'Emmanuel Macron qui va réunir demain à l'Élysée des ministres et des assureurs privés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 130 enfants en conflit avec la loi sont désormais aptes à exercer le métier qu'ils ont appris pendant 9 mois. Ils ont été formés au centre civique pendant 9 mois. Ils ont été formés dans ce centre dans la région du Boclès. Sam Konan nous dit quelle formation ils ont suivi et comment va se faire leur réinsertion socio-professionnelle. On nous a appris comment s'aimer l'haricot, le maïs, tomate, l'aubergine et ainsi que tous les cultures vivrières. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en agriculture et quand demain je serai dans la vie active, je ferai un très grand champ d'haricots. Il y a d'autres comme moi qui ont eu des mêmes problèmes et ils n'ont pas eu la chance d'être ici. Quant à moi, je suis ici, j'ai su comment faire quelque chose. Ça dit si je sors d'ici, je peux me défendre toute seule sans que quelqu'un me vienne en aide avec le métier que j'ai appris. Donc, sincèrement, je remercie le centre. Nous ne regrettons pas nos passages ici parce que nous avons bénéficié d'une formation et aujourd'hui nous sommes des citoyens nouveaux. En tout cas, à la sortie d'ici, moi je compte faire l'élevage parce qu'il a été formé ici au centre pour ça. Avant le 28 avril 2018, date de l'ouverture du deuxième centre civique d'action pour le développement à Guédico dans la région du Boclès, ces jeunes n'avaient aucun repère. Ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. Grâce à la politique de resocialisation et d'insertion des jeunes en conflit avec la loi, 146 ont été admis dans ce centre pour y recevoir une formation civique et une formation professionnelle, notamment en agriculture, en élevage de volailles et de caprins, en froid climatisation et en maçonnerie. 9 mois de privation et les voici libres, prêts pour une nouvelle vie en société. Un grand jour pour ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. C'est un grand jour. Plus de 9 mois dans la formation, c'est le dernier jour. Donc nous sommes très heureux de la fin de la formation. Donc nous nous apprêtons pour le défilé. Dans la cuisine, on s'active pour préparer un menu spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les enfants. Donc on a reçu le menu des œufs grillés avec des ignames, plus le tchèp avec du poulet grillé. Vraiment, ils vont nous manquer. Vraiment, c'est un peu difficile, la séparation, parce que c'est des enfants, ils sont tellement polis, gentils, et puis vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Après le repas, place à la cérémonie. Défilé des 3 sections, salut aux couleurs, remise des diplômes de formation en secourisme. Avec ces jeunes, nous avons réalisé un enseignement civique et citoyen qui a pour but d'assurer l'harmonie entre le stagiaire et son futur environnement social et professionnel, ainsi que de le faire participer à la vie de la cité, comme citoyen exemplaire et porteur des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, ils ont eu une formation à l'alphabétisation, une formation au secourisme et une formation professionnelle. On leur a montré ce que c'est que le drapeau, l'hymne national, reconnaître le portrait officiel du chef de l'État, leur montrer aussi le bon comportement, c'est-à-dire les valeurs civiques, les droits du citoyen, les obligations du citoyen, à respecter par exemple les édifices, à respecter les autorités, etc., etc. Tout ce qui fait d'un Ivoirien un bon citoyen. Donc on leur a inculqué ça en quelque sorte. Ces jeunes gens ont donc tenu, ils ont tenu 9 mois durant. Ils ont tenu 9 mois de privation. Ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Ils ne devaient pas sortir du centre pendant 3 mois. Ils n'ont pas droit de recevoir des visites. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, ils ont retrouvé leur repère. Baptême de la première promotion portant le nom du ministre Henri César Sama, parrain, fils de la région. La volonté du gouvernement est donc de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes
pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Chers stagiaires du C4, je voudrais vous féliciter d'avoir tenu bon et d'être restés sur le centre 9 mois durant. Vous avez résisté durant cette période aux envies naturelles d'être en contact permanent avec l'extérieur. Soyez-en fiers et demeurez des modèles. Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'UNICEF accompagnera également l'ouverture en janvier 2019 du centre de service civique de Mbayakro, que nous avons d'ores et déjà réhabilité. Avec l'Agence française de développement, qui supporte le centre de Bambresso, ce sont aujourd'hui 3 centres qui ont une capacité de 500 jeunes par promotion qui sont maintenant opérationnels. Et nous sommes disposés à vous accompagner pour capitaliser sur ces centres de services civiques. Pour cette promotion sortante, nous avons décidé, pour vous accompagner, de prendre en charge pour leur stage durant 3 mois, 60 jeunes de la promotion qui vient de sortir. C'est avec fierté que les jeunes stagiaires ont montré leur savoir-faire au secrétaire d'État chargé du service civique. Les parents venus nombreux encourager les jeunes stagiaires ont promis, avec libation à l'appui, les suivre pour une réinsertion réussie. Parlons santé, un dîner gala organisé par le Rotaract Abidjan Lagune en vue de collecter des fonds pour lutter efficacement contre le diabète, ce qui pourrait contribuer à la réduction du taux de prévalence de cette maladie qui est estimé à près de 6% en Côte d'Ivoire. Noussangare Maïsakou. Tueur silencieux, le diabète est un véritable problème de santé publique dans le monde. Environ 400 millions de personnes sont atteintes de cette pathologie. En Afrique subsaharienne, le diabète toucherait plus de 15 millions de personnes et aurait causé 312 000 décès en 2017 selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence tourne autour de 6%. Il faut donc inverser la courbe. D'où la tenue de ce gala de bienfaisance du Rotaract Abidjan Lagune pour l'éradication du diabète. Un gala qui a permis de collecter des fonds pour la prévention de cette maladie et la prise en charge des malades. Cette collecte de fonds va nous permettre de subventionner des doses d'insuline et de soutenir les populations qui ont des revenus moyens et qui n'arrivent pas à se prendre en charge. Ce gala de bienfaisance marque les 30 années d'existence du Rotaract Abidjan Lagune, club service qui a contribué à la formation de plusieurs jeunes dans le social et au leadership. Au-delà de la formation, qui est déjà l'élément le plus essentiel pour une jeunesse qu'on sait qui est en quête de repères, il y a une hausse d'une dose de citoyenneté que ces jeunes apprennent. Ils apprennent à participer au développement de leur pays, ils apprennent à participer à la paix et à la cohésion sociale dans leur pays. Ils apprennent à faire en sorte de cultiver l'excellence et l'éthique dans tout dans toutes leurs activités. Dans tout ce que nous faisons en tant que Rotariens ou en tant que Rotaractiens, nous essayons d'être excellents et de faire de notre mieux en espérant inspirer les gens autour de nous de faire de leur mieux et de faire du bien. En 30 ans, nous avons vu des jeunes Rotaraciens nous démontrer leur capacité à affronter les problèmes de la vie et surtout à aider les plus démunis, à aider les plus pauvres à améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des bénévoles qui prennent de leur temps pour servir les autres et surtout du point de vue de la santé concernant le diabète avec la Fondation Célia. Véritable école de formation et filleule du Rotary international, le Rotaract Abidjan Lagune est un club service créé en 1988. Il regroupe des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Quel ajustement pour améliorer l'organisation du Hajj à 2019? La question était sur la table lors du séminaire bilan du Hajj à 2018 organisé par la Direction générale des cultes et du commissariat du Hajj. Pargas Rokone nous dit ce que la direction compte faire pour que les futurs pèlerins soient dans de meilleures conditions pour accomplir le 5e pilier de l'islam. En 2018, ce sont 6 800 pèlerins, dont 5 000 du contingent étatique et 1 800 du privé, qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj, a été marqué par la satisfaction des pèlerins et des autorités saoudiennes. Ainsi, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj entendent améliorer les éditions à venir.
Un séminaire bilan autour du thème « Quel ajustement pour l'amélioration de l'organisation du Hadj en 2019 » est donc initié. Objectif, établir le bilan de l'organisation du Hadj 2018 en vue d'apporter des solutions aux insuffisances constatées. C'est un impératif pour nous de nous retrouver chaque année pour voir les imperfections et parfois même innover pour toujours le bonheur de nos pèlerins. Il y a toujours possibilité de faire mieux. Et comme le ministre de l'Intérieur lui-même nous le dit, chaque année, il faut qu'on apporte un plus à l'organisation du Hadj. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire COSIM, des opérateurs privés du Hadj, des structures d'assistance aéroportuaire et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Bien que les autorités saoudiennes, ces derniers temps, marquent leur satisfaction à la mission du Hadj de Côte d'Ivoire, il importe de vrai à toujours mériter ce satisfecit. Ainsi, chaque séminariste, acteur du Hadj, est invité à un devoir de responsabilité et d'intelligence afin que les services offerts à nos compatriotes en quête de spiritualité et de rédemption soient les meilleurs. Au cours de ce séminaire, plusieurs sous-thèmes ont été développés. Quelle stratégie pour la réalisation en ligne de tout le processus des opérations d'inscription et de traitement des dossiers des candidats au Hadj? La problématique de l'optimisation des performances opérationnelles de l'organisation du Hadj. Opérateurs privés du Hadj face au défi de la professionnalisation du secteur. Garantie de sécurité et de fiabilité des titres d'identité dans le processus de traitement administratif des dossiers du candidat au Hadj, le cas du passeport. Les fêtes, c'est l'occasion de se mettre sur son 31 et puis à quelques jours des fêtes de fin d'année, clients et commerçants ont un même centre d'intérêt. Vêtements, chaussures et autres accessoires de mode des commerces bien achalandés attendent les clients qui ne se font pas prier, surtout lorsque les prix sont accessibles. Les magasins sont-ils bien achalandés? Quels sont les articles qui s'arrachent comme des petits pains? Rosemonde Kini était dans des marchés de la commune de Yopougon et de Trècheville. Marché de Sikoji à Yopougon, la plus grande commune de la ville d'Abidjan. Ici, les articles ordinaires ont presque disparu pour faire place à d'autres types d'articles. Mèches, chaussures, sacs et autres accessoires de beauté. Pour les fêtes de fin d'année, Camara Mamadou réserve à ses clients des mèches de qualité. Cette année, comme les Ivoiriens exigent beaucoup la qualité maintenant, c'est les mèches de qualité maintenant, les naturels, les tissages avec closure. Bon, les bonnes mèches, les tissages humains, bon, les fêtes, c'est ce que les femmes aiment. Devant le magasin de Mamadou se trouvent des tresseuses. Chaque fin du mois, elles lui remettent une somme d'argent pour la location de l'espace qu'elles occupent. Ces filles font toutes sortes de coiffures, mais leur spécialité, ce sont les perruques, plus demandées pendant les fêtes. On fait beaucoup les perruques parce qu'actuellement, c'est la perruque qui sort beaucoup. Perruque qui sort beaucoup, on ne tresse plus trop. Il y a une perruque maintenant, donc on ne tresse pas trop. On fait perruque seulement. C'est comme ça aussi, ça sort. La compétition féroce sur le marché des perruques a fait baisser leur prix. Toutes les perruques sont à 7 000 dernier prix. Maintenant, quand la cliente vient, on oublie de dire 10 000 à débattre. Si tu dis 7 000 carrément comme ça, là, elle va dire qu'il faut débattre. Les perruques sont discrètes et très simples à utiliser. Je préfère les perruques parce qu'avec les perruques, je suis plus tranquille. Bon, ça me fait gagner du temps. Voilà. Ça me fait plus économiser. Puis bon. Près du magasin de Mamadou se trouve celui d'Anthony. Jeune Ghanéen, vendeur de chaussures et de sacs depuis 2015, Anthony n'attend plus que la clientèle. Chaussures comme ça, mode, nous exemple comme ça, les sous comme ça c'est comme mode les gens portent. Même si on met beaucoup les sous, internet, tu vas voir tous des gens de chaussures là, et puis escapé là, transparent là, il y a beaucoup sur la net aussi, tu as parti, tu as voir. Ça, moi j'ai aimé. C'est comme c'est très joli, ça me plaît tellement. C'est pour ça que je suis venue me payer. Me rend belle pour la fête. Comme aujourd'hui, il y a eu l'argent, je suis venue me payer la chaussure pour porter quoi. Après les mèches et les chaussures, place au maquillage, aux soins des ongles et fossiles. Déjà, il y a la mise en beauté simple. Déjà, pour les femmes qui n'aiment pas trop quand on fatigue leur visage, tu fais un make-up simple. Il y en a aussi, elles aiment bien paraître. Donc, il y a une mise en beauté qu'on appelle le contouring. Le contouring, là, c'est pour redéfinir le visage. Elles aiment beaucoup ça, les jeunes filles. Par rapport aux ongles,
c'est plus les permanents qui sont utilisés. Les dames, elles n'utilisent plus elles sont plus trop faux ongles avec beaucoup de paillettes. Tu mets les permanents avec une seule couleur et puis bon, c'est joli. Voilà, on utilise la machine qui est là. Quand les ongles sont secs, ça signale et puis paf, c'est fini. Pour les cils, avant c'est ce que les dames utilisaient beaucoup. Mais il y a ces cils-là 3D qui sont venus à la mode. 3D, 4D, mais bon, c'est pareil. Là, quand tu places, c'est un truc, c'est direct. Ça ne prend pas le temps. En 30 secondes même déjà pour fixer. 30 secondes, c'est trop. En 20 secondes, tu poses et puis tu t'en vas. En tant que ça, il faut au moins 30 minutes. C'est lent. Pour se faire un contouring, une technique de maquillage pour remodeler le visage, il faut débourser plus de 15 000 francs CFA. Pour le make-up basique, entre 10 et 15 000 francs CFA. Les prix vont de 10 jusqu'à 30 000. Pour le make-up basique, 10-15 000. Voilà. Maintenant, pour le contouring, ça c'est un travail déjà qui est très minutieux. Donc, on prend jusqu'à 25-30 000 à la base. Pour les fêtes, on va faire une réduction, forcément. Nous faisons les permanents à 3 000 francs sur les ongles. Il y a le gel aussi. Et le gel, ça peut aller jusqu'à 7 000, 8 000, ça dépend. Nous faisons les permanents à 3 000 francs sur les ongles. Il y a le gel aussi. Et le gel, ça peut aller jusqu'à 7 000, 8 000, ça dépend. Les dames aussi, elles aiment beaucoup ça. Je suis vraiment contente parce que, bon, auparavant, quand on mettait les autres vernis, il faut mettre un collant et puis à peine tu te lèves, tu touches quelque chose, ça se gâte. Oh, maintenant, les permanents, mettre dans la machine sec et puis tu rentres chez toi. Vraiment, c'est bon. Et puis, bon, tu es satisfait, quoi. Pour les fêtes de fin d'année, je pense que je vais utiliser encore les permanents parce que c'est bon et puis, bon, tu es satisfait. Voilà, tu peux tout faire avec, sans même que le vernis quitte. En tout cas, pour moi, c'est pas cher, mais c'est bon. Après le marché de Sikoji, nous avons fait un tour dans la commune de Trècheville, précisément au marché de Belleville. Marie-Gisèle Pagne, aide-soignante, est venue acheter une robe pour les fêtes de fin d'année. Après plusieurs essayages, elle a enfin fait son choix. Comme c'est bientôt les fêtes, je suis venue m'acheter une robe et j'ai trouvé une robe à mon goût. Vraiment, je suis très heureuse. La fête sera très belle. La soirée, vraiment, nous allons beaucoup nous amuser. Les fêtes de fin d'année s'annoncent colorées. Au soir du réveillon de Noël ou du Nouvel An, les femmes misent sur les vêtements et les accessoires. Un arsenal de beauté pour de belles fêtes. Voilà, les dames, vous êtes situées sur tous les prix pour vous faire belle pendant les fêtes de fin d'année. Et pour finir, en France, rassuré par le recul de la mobilisation des Gilets jaunes, l'exécutif engage une course contre la montre pour appliquer les mesures sociales d'Emmanuel Macron qui va réunir demain à l'Élysée des ministres et des acteurs économiques. Les modalités de ces débats prévus jusqu'au 1er mars sont encore floues, mais doivent être connues dans les jours qui viennent. Pendant ce temps, plusieurs ronds-points ont commencé à être évacués. 5 week-ends de ventes dues au mouvement des Gilets jaunes ont coûté 2 milliards d'euros au secteur du commerce, selon le Conseil national des centres commerciaux. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.